Alors bonjour à tous, c'est Froment Lenny. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui, je tenais à faire une vidéo sur le salut avec les œuvres et avec la foi aussi. Parce que Satan, en fait, ce qui se passe, c'est que par beaucoup de faux circoncis, de faux chrétiens, de beaucoup de neuneux, même de nouveaux convertis, il enseigne aux gens en fait que le salut, ça s'obtient seulement avec la foi et non avec les œuvres, alors que c'est complètement faux. Et pour ça, je vais m'appuyer sur 3 versets bibliques. On va commencer par Exode 32, chapitre 32, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, car c'est celui qui a péché contre moi que je l'effacerai de mon livre. Ça, c'est très clair. Le chrétien ou la personne qui a péché contre Dieu, parce que dans le livre c'est les chrétiens, donc si un chrétien né de nouveau a péché contre Dieu, ce qui se passe c'est que son nom il va être effacé du livre de vie, à moins qu'il ne se repente. Par exemple, s'il a commis un vol, ou un péché d'impudicité, ou des mensonges par exemple, et s'il se repent, il sera réécrit dans le livre de vie. Mais s'il se repent pas, il sera définitivement effacé du livre de vie. Vous voyez? Parce que les gens qui s'amusent à faire croire que le salut, c'est sans les œuvres, c'est qu'il faut être neuneux, ou même perdu, ou égaré, ou voire même appelé en jugement, vous voyez? Voilà. Alors je vais aussi m'appuyer sur Jean, chapitre 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ça, c'est très clair. Ça veut dire qu'il faut se tenir droit aussi devant Dieu. Il faut se tenir saint. Parce que, par exemple, dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, il est écrit quoi? Il est écrit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Ça veut dire qu'il faut être parfait devant Dieu. Il faut être saint et sans défaut. Et ça, c'est possible. Beaucoup de personnes disent que, même des chrétiens, disent que c'est impossible. Alors que non. C'est possible d'être saint. C'est possible d'être saint sur terre, d'être sans péché. Et pour ça, il faut être né de nouveau, recevoir le Seigneur dans son cœur, et être sanctifié, et recevoir son esprit. Et surtout, œuvrer pour lui. Parce qu'au jour de votre jugement, quand vous serez jugé, le Seigneur, quand il va vous demander, quelle œuvre as-tu fait pour justifier ta foi devant moi? Qu'est-ce que vous allez répondre? Que vous allez rien fait, que voilà, que le salut apparemment ça s'obtenait sans les œuvres? Non, vous allez être jeté en enfer. Non. C'est pour ça que le salut ça s'obtient avec les œuvres. Je m'appuie aussi sur un dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Il nous dit clairement, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que devant Dieu, il faut être irréprochable devant Dieu. Il faut pas faire des péchés de distraction, parce que c'est ainsi je vois beaucoup de chrétiens qui se distraient, qui vont au bowling, qui vont voir leurs amis, faire la fête. Non. Si vous faites ça, c'est comme si vous avez 2 maîtres. Vous servez le monde et vous servez Dieu, c'est impossible, car nul ne peut servir 2 maîtres. Vous voyez? C'est Dieu en priorité qu'on doit servir. Et non Satan, parce que ce monde appartient à Satan. Car la Bible est très claire. Si vous aimez le monde, l'amour du Père ne sera point en vous. Parce que ces temps-ci, je vois beaucoup de chrétiens, sérieusement, qui s'amusent à prêcher un Dieu bisounours, un Dieu sans justice. Mais on va où là? Non, Dieu, il y a amour, mais il est aussi justice. Prenez l'Ancien Testament par exemple. Il est écrit quoi dans l'Ancien Testament, comme par exemple la révolte de Corée ou Jéhu, par exemple, dans 2 Rois. Vous croyez que Dieu il est resté les bras croisés, tout ça à attendre? Non. Dieu, il a agi, Dieu, il a jugé, Dieu, il condamne. Vous voyez? C'est pas un Dieu qu'on nous apprend aujourd'hui, un Dieu Papa Noël, vous voyez, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est amour, comme je répète, mais il est aussi de justice.
C'est un Dieu aussi qui juge et qui condamne, comme il peut récompenser aussi. Vous voyez? Beaucoup de personnes y voient Dieu comme un bisounours, alors que non. Après, les gens ils vont s'amuser à dire que je suis un taré et que Dieu il est méchant. Je prêche un Dieu méchant. Bah non, c'est écrit dans la Bible. Désolé. Ça, Dieu il fait ce qu'il veut quand même. Dieu c'est sa création, il fait ce qu'il veut. C'est comme un père avec son enfant. Si son père voit son enfant faire des grandes bêtises, comme par exemple voler dans un magasin, ou même bon, je vais exagérer, mais à la limite c'est une personne. Vous croyez quoi, que le père il va rester les bras croisés? Non, le père il va bien punir son enfant. Bah c'est pareil pour Dieu. Si l'enfant de Dieu fait une bêtise, Dieu ne va pas le laisser indifférent. Il va lui enlever des grâces ou voilà. Mais c'est pareil, Dieu quand tu pêches et que tu te repens pas et que tu continues dans ton ignominie ou ce que tu veux, Dieu, au bout d'un moment, il lâche, vous voyez. Dieu il reste pas indéfiniment sur la même personne. S'il voit que la personne elle commence à tomber et que la personne ne se remet pas, même que Dieu lui envoie des messagers et que la personne, bah, elle reste comme ça, elle reste sans indifférent, Dieu il va pas perdre son temps. Dieu vous voyez, Dieu il a limite, vous voyez. Dieu il a de la patience, mais Dieu il a une limite quand même. Il va pas tout le temps rester sur la même personne, vous voyez. C'est ça la justice de Dieu et c'est ça que peu de personnes comprennent dans le monde. C'est que Dieu, on le fait passer pour un Dieu bisounours ou un Dieu tyran. Non, Dieu, c'est ça. Dieu, je veux dire que c'est 60% justice et loi, et c'est 50% amour. Mais Dieu est aussi d'amour. Justice, mais aussi d'amour, comme dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, vous voyez. Mais ne vous amusez pas à vous prêcher que Dieu, c'est un Dieu de bisounours, qu'il punit pas. Vous avez qu'à lire l'Ancien Testament pour voir ce que je dis, c'est vrai. Comme dans Jéhu ou Corée ou même Moïse. Dieu, il est pas resté les bras croisés à rien faire. Dieu, il a bien agi. Dieu, il a bien condamné. Vous voyez? C'est pareil. Dieu reste pas indifférent. Vous voyez? C'est ça le problème. Mais je voulais surtout en revenir aussi au problème d'André Saloum. Déjà, on va commencer par André Saloum. Comme je le dis, il prêche il prêche un salut sans les œuvres. Alors que je viens de donner les versets bibliques. De toute façon, je vais vous les mettre dans les liens en bas. Il prêche un salut sans les œuvres. Dans ce cas, si le salut était sans les œuvres, à quoi ça servirait les actes de repentance? À quoi ça servirait de prêcher chaque jour que Dieu... à quoi ça servirait de prêcher chaque jour un enfer, quoi? Sinon, à quoi servirait l'enfer? Sinon, si moi je viens à Christ et que je pêche, je fais les pires péchés au monde et que je blasphème Dieu, bah je vais au paradis quand même. Bah non, c'est complètement irrationnel. Non. Non. Tu te trompes, André. Après, tu viens taper encore sur les autres. Tu tiens avec la brebis galeuse ou n'importe quelle. Mais c'est aussi de ta faute si t'es tombé. Parce que à chaque fois, tu consultes des pasteurs et des gens sans même demander à l'avis de Dieu avant, sans même discerner ce qu'ils disent. Tu vois, t'es dans l'ignorance. Et c'est ça qui t'a fait tomber à l'enfer. Et c'est à cause de ça que Satan te tient captif du péché. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? C'est à chaque fois que tu regardes une vidéo, à chaque fois que par exemple, je vois sur ta chaîne par exemple ce que tu fais, hein, tu mets des pasteurs qui prêchent, sans même ouvrir ta Bible et voir ce qu'ils disent réellement, ce que la Bible dit réellement. Tu manques de discernement. Désolé si je bégaye un peu parce que c'est des choses qui irritent Dieu. Vous voyez. Donc c'est bien beau que tu fasses ça, mais après tu verras chaque homme récolte ce qu'il sème. Tu vois. C'est pour ça, André, je t'invite vraiment à discerner ce que ces pasteurs ils disent, surtout à ouvrir ta Bible, à la comprendre, mais aussi de te repentir de ce que tu fais. Tu vois. Parce que c'est complètement irrationnel ce que tu fais. Tu vas taper sur des serviteurs de Dieu, comme Kevin Gall par exemple, qui lui prêche un évangile. Déjà Kevin Gall, il a plus d'expérience que toi, Kevin Gall. Dans le domaine de la foi, de tout, il a plus d'expérience que toi. Ça, on peut pas le nier. Et mais de là parce que même lui, il t'a encore enseigné. Avant, tu le suivais sur son compte Facebook, si c'est vrai, parce que j'ai même les messages pour preuve. Tu le suivais, tu disais même ce qu'il disait, c'était vrai, tu vois.
Et comme par hasard, du jour au lendemain, tu viens le taper dessus en disant que ce qu'il dit c'est faux, que tout ce qu'il prêche c'est faux, que c'est un homme horrible, tout ça qu'il faut pas le suivre. Mais t'es tombé où, André, là, sérieusement? T'as vu sur quoi ça te tient comme péché? Voilà, ces choses-là, ça arrive de Dieu, mais vous allez voir. Un jour, ça aura une fin. Un jour, votre fin, ce sera la gêne. Si vous vous repentez pas. Tu vois? Mais je voulais aussi revenir aussi sur la brebis galeuse. Parce que la brebis galeuse, c'est bien beau qu'à part de Kevin Gall, tout ça, que ouais, c'est un faux prophète, tout ça, il me fait peur, tout ça. Mais, attends, tu dis aussi être dans la grâce, comme, Julien Roger. Bon, lui, j'en reparle après. Tu dis que, oui, il fait peur, tout ça. Tu dis aussi que t'es dans la sainteté, tu vois. Mais, tu t'amuses à photoshopper des photos de serviteurs de Dieu sur une croix. Non, mais on va où? On va où, là, sérieusement, c'est du n'importe quoi, ce que tu fais. Attends. C'est comme si moi, je prenais ta photo, et que je t'affichais, je sais pas, moi, sur un poteau cloué. Bah, et que je la montrais à tout le monde sur YouTube. Tu crois que ça te plairait de faire des choses comme ça? Tu crois que ça plaît à Dieu que de faire des choses comme ça? Tu crois que c'est un comportement rempli de sagesse ce que tu fais? Non, 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 non. Après, tu dis aussi que t'as peur des vidéos que Kevin Gall il fait parce que comme quoi ça te fait peur, tout ça, tu te sens apeuré, tout ça. Bah, désolé, mais au bout d'un moment, il faut bien comprendre les choses, quoi. Il faut bien comprendre ce qu'il dit, parce que dans ces messages, il n'y a pas que de la peur, il y a aussi de la vérité. Ces vidéos, ils sont aussi salutaires, mais ils sont aussi bénéfiques. Il y a pas que toi, mais il y a, désolé, mais quand tu dis que tu te sens, quand t'attaques un serviteur de Dieu, et qu'après, à la troisième vidéo, tu dis que tu te sens apeuré des vidéos qu'il fait, mais désolé, mais franchement, franchement, tu vas loin. Et en plus, dire que Dieu ne parle pas, mais alors, Dieu ne parle pas à ses serviteurs, mais alors, qu'est-ce qu'il a fait au Seigneur? Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Moïse? Qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Tu crois qu'ils étaient psychopathes? Tu crois que c'est tous ces grands prophètes là, ils étaient psychopathes? Il faut arrêter un peu les délires quand même. Il faut arrêter les délires quoi, parce que Satan te tient sur un péché. Satan te tient sur même plusieurs péchés, je dirais, que même toi t'arrives pas à discerner. Discerne-les et essaie de les combattre ces péchés-là. Parce que même toi aussi, avant tu suivais Kevin Gall, t'étais même en soutien avec lui par rapport à Morgan Priest, si je m'en souviens bien, ou à Dieudonné. Mais je sais pas où t'es arrivé, je sais pas par quel moyen t'es tombé. Mais sérieusement, il faut, je sais pas, avant de faire quoi que ce soit, consultez Dieu, quoi. Je sais pas, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il sert à quoi? Il sert à rien. Non, le Saint-Esprit, il sert à discerner, il sert à nous renforcer, et aussi à nous enseigner. Vous voyez? Il sert à ça, le Saint-Esprit. Et vous manquez de discernement. Vous faites une vidéo directement comme ça. Oui, il me fait peur, il m'a attristé, il est méchant, il me tape dessus. Mais en même temps, désolé, mais les messages que Kevin Gall il donne, c'est aussi par rapport au ressenti que Dieu ressent pour nous. Parce que dans ces messages, il n'y a pas que de la peur, il y a pas que de ce sentiment-là. Il y a aussi ce sentiment d'amour, ce sentiment d'amour d'avertir ses prochains, tu vois. Mais il y a pas que sentiment de peur. Si tu ressens que ça, c'est que je sais pas, t'as perdu l'esprit, t'as pas l'esprit, tu vois. Il faut vraiment que tu reviennes à Christ, réellement de tout ton cœur, et que tu lui demandes réellement le discernement en toi, sérieusement. Parce que à dire que Dieu ne parle pas, et aussi à taper sur des serviteurs de Dieu qui ne t'ont rien fait, mais désolé, mais c'est de l'extravagance, je dirais même, c'est du grand n'importe quoi. Donc Julien Roger, je dis pas ça vraiment pour être méchant avec toi, mais je dis ça pour te faire prendre conscience de ce que tu fais, et aussi pour t'inviter à te repentir de ce que tu fais. Tu vois? Parce que ce que tu fais là, tu crois vraiment que montrer une vidéo de quelqu'un en train d'être cloué sur une croix, c'est un comportement de sagesse? Tu crois vraiment que les serviteurs de Dieu s'amuseraient à faire ça, à montrer des personnes? Le premier qui pêche, ça y est, hop, je l'affiche avec une croix, clouée sur une croix, comme ça directement. Tu crois vraiment que ça plaît à Dieu ce que tu as fait, et même ce que tu fais en ce moment? Non.
C'est pour ça, la brebis galeuse, même Alex, je t'invite à te repentir de ce que tu fais, sérieusement, et à revenir à la raison, et à revenir réellement à Dieu de tout ton cœur, et à prendre conscience de ce que tu fais. Tu vois? Voilà. Et aussi, je voulais aussi en revenir maintenant à Julien Roger. Parce que Julien Roger, c'est bien beau, ses messages de soyons dans la grâce et la vérité, tout ça, patati patata. Il véhicule un message d'amour, mais désolé, comme je viens de répéter, Dieu, Dieu, c'est pas un Père Noël, c'est pas un bisounours. Dieu, il est pas que d'amour, il est aussi de justice. Donc, toi, un jour, tu prêches un message comme quoi il faut être dans la grâce et dans la paix et l'amour. Et tu crois vraiment ce que tu fais, c'est la paix et l'amour, à poser 10 000 questions à la fois, mais surtout à prêcher que quand quelqu'un nous attaque, on doit le pardonner. Donc si un jour quelqu'un va t'attaquer, par exemple, il va te taper, par exemple, tu vas dire ah bah je te pardonne, tu m'as tapé mais je te pardonne sans même que la personne te vienne vers toi pour te demander pardon. Bah non, c'est comme si les Hébreux revenaient en Égypte et demandaient pardon à leurs martyriseurs. Tu crois vraiment que ça se fait? Bah non. Sérieusement, faut avoir un minimum de réflexion dans la tête. Dieu, il nous donne quand on est en Dieu, il nous donne au moins un minimum de réflexion dans la tête, tu vois. Mais aussi, c'est même parce que la Bible, c'est marqué que tous périront par manque de connaissances. Et c'est à cause de vous que que vous égarez les nouveaux convertis, que vous les poussez au blasphème, contre le Saint-Esprit. Et après, vous vous plaignez qu'on n'est pas dans la grâce, la vérité et l'amour, mais qu'on est dans le jugement, dans la condamnation. Mais en même temps, oui, on est obligé aussi. On est dans l'amour, mais aussi on est aussi dans ça. Parce que Dieu, comme je l'ai dit, il va pas laisser les gens prêcher de tels mensonges. Et Dieu veut aussi d'une part rétablir la vérité, tu vois. Il va pas laisser les nouveaux convertis, tous les nouveaux convertis qui regardent les vidéos de brebis galeuses ou Alex ou André Saloum. Tu crois vraiment que Dieu il va laisser tous les nouveaux convertis regarder tes vidéos sans même un minimum de réflexion? Bah non, désolé. Tu vois. Donc ton message de paix et d'amour, il est bien beau, mais déjà regarde tes vidéos une seconde fois avant de la poster, et surtout pose-toi des questions, et surtout ouvre ta Bible. Voilà. Parce que désolé, mais à dire comme ça que il faut que tu pardonnes à la brebis galeuse, bah, non, désolé. C'est qui a cherché en premier? Tu crois que c'est Kevin Gall qui l'a cherché en premier, ça y est, il a cherché la brebis galeuse? Bah non, c'est lui qui a commencé en premier. C'est lui qui a commencé ces vidéos de blasphème. Et après toi derrière, tu vas dire que Kevin Gall, il faut qu'il demande pardon. On va où là? C'est du n'importe quoi, franchement, plus on approche de la fin des temps, plus les gens, ça devient du grand n'importe quoi. Mais vous verrez, tout ça, un jour, ça aura une fin. Votre fin, ce sera la GN. La GN. À part si vous vous repentez de toutes vos œuvres et que vous prenez conscience. Mais à mon avis, ça m'étonnerait. Mais je le souhaite pas. Je vous le dis clairement. Je le souhaite pas que vous allez dans la GN. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'est de vous faire prendre conscience de ce que vous dites et de ce que vous faites. Surtout par rapport au salut. Vous voyez? Et je voulais aussi revenir à un dernier point. C'est aussi Oliver Mangin, si je m'en souviens bien. Il fait aussi des vidéos, mais lui, Oliver Mangin, si tu m'entends, sérieusement, c'est ce que tu fais. C'est du n'importe quoi, parce que à prêcher l'hyper grâce, à prêcher que si on se suicide, ou qu'on fume, ou qu'on boit une bière en pleine barre en profitant de la vie, c'est être en Dieu. Désolé, mais il y a un problème. Il y a un problème, il y a un manque de discernement, il y a de l'égarement. Est-ce que tu crois vraiment que les prophètes, les apôtres et même le Seigneur, ils prenaient leur temps, je sais pas, à aller à Jérusalem, à visiter, à acheter? Est-ce que tu crois vraiment que même les plus grands prophètes, Abraham, Moïse, ou même Paul, tu crois vraiment qu'ils allaient, je sais pas moi, par exemple, à Athènes ou à un autre truc pour se détendre, ou même être distrait? Bah non. Eux, ils prenaient chaque jour, même chaque minute, ils faisaient attention à leurs paroles, à leurs faits et à leurs gestes, à ce qu'ils disaient. Donc désolé, mais à dire par exemple, j'ai vu une de tes vidéos, la masturbation n'est même pas un enfer ou un truc comme ça, mais désolé, mais franchement c'est du n'importe quoi. Franchement, moi là je peux plus rien dire, mais franchement ouvre ta Bible quoi, ouvre ta Bible.
Parce que franchement, c'est ce que tu dis, c'est du grand n'importe quoi. Surtout à taper sur un serviteur qui au début t'a aidé. Quand tu lui posais des questions, il t'a répondu sincèrement, clairement et honnêtement. Et que toi, après, quelques mois plus tard, tu viennes le taper dessus en disant que ce qu'il dit c'est faux, que c'est pas un vrai serviteur. Mais désolé, mais c'est que tu as été corrompu par quelque chose ou que le diable t'a tenu captif ou voilà. Mais il faut vraiment arrêter les délires, quoi. Parce que un jour, comme je vous l'ai dit, il y aura une fin, tout ça, il y aura une fin. De toute façon, c'est pas le diable qui aura le dernier mot, c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est Dieu qui aura le dernier mot, c'est lui qui aura le dernier mot. C'est pas Satan. C'est pas ce que vous dites comme méchant qui va apparaître en dernier, c'est Dieu. Dieu aura toujours et toujours le dernier mot. Parce que, désolé, mais franchement, ce que vous dites et ce que vous faites surtout, c'est du grand n'importe quoi. Bon, après cette vidéo, on va me dire encore que je suis un adepte de Kevin Gall, que on me prend pour un taré, que je suis un fou. Mais moi, je m'en fiche. Moi, je dis clairement ce qu'il y a à dire. Je défends la vérité. Si vous dites derrière que ouais, ce que je dis c'est faux, tout ça, désolé, mais c'est que vous êtes corrompu ou je sais pas, vous êtes pas intelligent, quoi. Vous voyez? Non. C'est pour ça, je vais bientôt terminer cette vidéo, mais je tenais à vraiment dire de vous repentir, quoi. Désolé si je bégaye encore un peu parce que c'est des choses qui irritent Dieu et qui énervent. Vous voyez? Dieu, il va pas rester, comme je vous dis, les bras croisés à vous regarder tranquillement en train de prêcher des conneries, même si je veux dire ça, des conneries sur YouTube. Non, Dieu va pas rester indifférent. Dieu, au bout d'un moment, il va bien agir. Vous voyez? Non, Satan n'aura pas le dernier mot, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Vous voyez? Donc voilà, je tenais à conclure cette vidéo par rapport à ça, mais surtout aussi ce que je dis par rapport au début, par rapport au salut. Oubliez pas que le salut, ça s'obtient avec les œuvres. Avec les œuvres. Comme je vais vous redonner les passages. Dans Exode, chapitre 32, verset 33, l'Éternel dit à Moïse, « Car c'est celui qui a péché contre moi, que je l'effacerai de mon livre. » Dans Jean, chapitre 15, verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous voyez? Après, ils vont se ramener avec leurs versets qui disent que le salut, ça ne s'obtient pas avec les œuvres, mais avec la foi. Ce verset-là, d'ailleurs, on va revenir, ce verset-là, ça explique clairement, en fait, ça explique clairement déjà c'est Paul qui disait ça, ça explique clairement comment dire ça, les lois, les anciennes lois de l'Ancien Testament. Mais Paul il a voulu en venir, quand il disait que le salut, ça s'obtient pas avec les œuvres, mais avec la foi. Il voulait dire que salut, ça s'obtient plus avec les lois, parce que les lois, elles ont été accomplies en Christ. Ça s'obtient avec la foi, vous voyez? Ça s'obtient avec la foi, mais comme je vous ai dit aussi, maintenant, nous qu'on est chrétiens, notre mission, c'est de rester saint avec Dieu, et surtout de œuvrer pour lui. Comme je vous ai dit, comme dans les versets, de toute façon, comme je dis, je vais les mettre en commentaire. Mais, clairement, voilà, c'est des choses qui irritent Dieu, et qu'un jour, ça aura une fin, quoi. Vraiment, parce que Dieu, désolé, mais il va pas rester comme ça, quoi. Dieu va pas rester comme ça, vous voyez. Même moi, j'ai même plus les mots pour dire à quel point c'est catastrophique même. Je dirais même plus catastrophique, je dirais même, je sais pas, je trouve même pas les mots pour dire à quel point c'est choquant, vous voyez, à quel point c'est même plus que débile, là, c'est franchement, non. Donc, je vous invite vraiment, André Saloum, Alex alias la Galeuse, Julien Roger, et Olivier Mangin, vraiment à ouvrir votre Bible, et surtout de comprendre ce qui est écrit dedans, et de ne pas tordre le sens des textes, vous voyez. Pas du tout, vous faites, essayez de faire ça, sérieusement, parce que franchement, à taper sur des serviteurs de Dieu, et à prêcher un faux amour, une fausse grâce et un faux salut, désolé, mais c'est que franchement Satan il vous tient captif sur quelques péchés, quoi, vous voyez.
Donc voilà, donc je vais vous mettre en commentaire les versets. Et puis peut-être j'en ferai une autre vidéo. Si Dieu veut, j'en ferai une autre vidéo. Voilà. Bon allez, soyez bénis et au revoir.